Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. La Côte d'Ivoire, un gros danger guette notre pays, la Côte d'Ivoire. Un gros danger à cause de Dran Ouattara. Frère, dans quelques mois, il se peut que la Côte d'Ivoire n'arrive même plus à payer les fonctionnaires. Dans quelques mois, il se peut que la Côte d'Ivoire n'arrive même plus à payer les fonctionnaires, chers camarades d'Afrique. On va écouter si le ministre Katina Kone, il va nous expliquer de quoi s'agit-il, chers camarades. Mais c'est grave, c'est très grave. Je suis revenu dessus, mais j'ai compris que c'est très grave. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire soit alerté et informé sur ce qui se passe. On est parti. Non, on va auditer la dette. C'est ça. On va auditer la dette. Il faut auditer. Parce que si on ne le fait pas, c'est tout notre programme qui est compromis. On va auditer. Le président s'engageait à faire auditer la dette. Au nom de la transparence. Deuxièmement, je l'ai dit au début, le président dit qu'il va aligner le budget de fonctionnement de l'État sur les recettes endogènes. Et regardez aujourd'hui, les recettes en 2024, le projet de recettes c'est 6 000, les recettes fiscales c'est 6 100 milliards à peu près, des deux administrations. Et 5 140 milliards sont affectés au service de la dette. 84%. Et les fonctionnaires, quand on prend les fonctionnaires, eux ils prennent déjà 30%. Eux ils prennent déjà, la masse c'est là tout 35%. Donc c'est-à-dire, quand on a fini de payer la dette, on ne peut plus payer nos fonctionnaires. Quand on a fini de payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer la dette. Donc on est rentré dans le cycle infernal d'endettement. On est revenu de Margouya. On est rentré dans le système, l'État est rentré dans le système de Margouya. Écoutez très bien, hein, c'est que voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il faut qu'on arrive dans notre pays à aligner le fonctionnement sur les... On peut le faire tout simplement dans la que nous devons développer en augmentant les recettes, en élargissant l'assiette de l'impôt. On peut augmenter de façon substantielle les recettes des impôts, les recettes endogènes, et puis on peut construire, aligner notre budget de fonctionnement là-dessus. Il n'est pas juste qu'un pays, pour son fonctionnement, ait recours à la dette. Ça, c'est un problème, ça. L'historien le sait. Mais les économistes ne le savent pas. Ils savent pas. En progrès, ça fait. Quand le Bawa qui s'est assis, puis il a réfléchi sur ça. Dernier point, la Côte d'Ivoire réclame le bénéfice des avantages du statut des pays pauvres très endettés. Alors, cette histoire, c'est quand même quelque chose de très simple. Professeur, docteur, voici la station, on va caricaturer. Hein. Comme quelqu'un arrive à l'hôpital sur un brancard, vous arrivez à l'hôpital sur un brancard, on dit, ah, tu es un grand malade. Il dit, non, moi je ne suis pas grand malade. Mais je veux que mon envoie aux soins intensifs. C'est exactement le schéma. Il dit, je ne suis pas grand malade. Non, moi je ne suis pas grand, mais je veux envoyer aux soins intensifs. Il y a un problème. Envoie-moi en réanimation. Je ne suis pas dans le coma, mais envoie-moi en réanimation. J'ai un problème. De quoi s'agit-il? Écoutez, la Côte d'Ivoire a ratifié le 9 mai dernier. C'est un instrument qui a été créé en 2008, qu'on appelle, en fait le thème simplifié, on appelle la facilité. Mais le thème, ils appellent ça la facilité africaine de soutien juridique. Ben, pour faciliter notre compréhension, on va appeler ça la facilité, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un instrument que les pays, d'ailleurs les pays d'Afrique l'avaient demandé, mais les pays occidentaux avaient demandé. Pourquoi? Parce que il y avait le risque, comment retraiter la dette dans le cas des programmes PPTE, retraiter la dette des pays, alors qu'il y avait la menace des fonds vautours. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle les fonds vautours. Écoutez très bien. Ce sont les fonds d'investissement. Ils sont à 90%, même 95% américains. Eux là, on les appelle vautours parce qu'ils cherchent les cadavres. Ils cherchent les cadavres. Eux, leur rôle c'est quoi?
ils observent. Quand un pays est surendetté et que les créanciers, certains créanciers commencent à s'inquiéter, ils cèdent leurs créances. Ils cèdent leurs créances. Ils disent, ah, moi, votre pays là, je me dois chose, je me dois des milliards, moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir me payer. Donc, ils cèdent une partie de leurs créances. Les fonds vautours reprennent ces créances-là, mais avec une décote. C'est-à-dire, je te vends. Il dit, oui, moi, je ne peux pas acheter, hein, mais je te rembourse. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire te doit 100 milliards, moi, j'achète ta créance à 80 milliards. Bon, après, on doit laisser. Comme le créancier, soit lui, il a un problème personnel, ou il craint que son débiteur ne soit pas capable de lui payer, il dit, ok, moi, je vais vous céder ça à 80 milliards. Mais les fonds, là, ils sont puissants. Donc, lui, il prend 80 milliards. Et donc, il se substitue au créancier, au premier créancier. Et donc, lui, il a ça. Ce n'est plus telle personne qui est ton créancier, ça devient ce fonds-là. Et dans ces conditions, comment faire pour traiter avec quand on veut dire on veut annuler la dette? Comment annuler la dette d'un pays dont la dette est détenue par les fonds vautours? Toute la question était posée. Et beaucoup de pays étaient dans cette situation. Donc, ils ont créé cet instrument-là pour dire on va vous assister en cas de conflit avec ces personnes-là. Et donc, quand la banque, la Côte d'Ivoire a signé avec le FMI, l'une des conditions fixées par le FMI, c'était qu'il puisse ratifier cette convention-là pour se prémunir contre les possibilités de conflits qu'il pourrait avoir avec les fonds vautours. Dans le cadre du programme PPT réaménagé, qu'on appelle le programme de facilité de paiement, et ainsi de suite, il faut réorganiser ça. Donc, c'est ce que la Côte d'Ivoire a ratifié. C'est pourquoi j'ai parlé de l'image de celui qui arrive à l'hôpital et qui dit qu'il n'est pas malade, n'est pas grand malade, mais n'est pas dans le coin, et il veut qu'on l'envoie, qu'on lui applique des soins intensifs. Dans la réalité, pourquoi les gens ont demandé à la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire a atteint le niveau qui est tel que les bailleurs de fonds commencent à soupçonner la possibilité que certains créanciers cherchent à céder leurs créances à des fonds vautours. Puisqu'ils se rendent compte que la Côte d'Ivoire est obligée d'emprunter pour rembourser sa dette. Quand tu arrives à ce niveau, les créanciers se disent mais les jours qu'il n'a pas sur le marché, il fait comment? C'est pourquoi, alors qu'on a signé ce programme depuis 14 ans, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire ratifie. Non, monsieur le ministre de l'économie et des finances, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre endetté, très endetté. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et pourquoi ces fonds vautours sont dangereux? Parce que le cas s'est passé avec l'Argentine. En 2014, l'Argentine était en cessation de paiement. Donc, elle voulait retraiter sa dette. Elle a convenu ce qu'on appelle les clauses d'action commune. C'est une technique. Les clauses d'action commune, c'est-à-dire c'est comme une société privée, mais dans l'État, on appelle les clauses d'action commune. L'État va voir tous ses créanciers pour dire, écoutez, je ne suis pas capable de vous rembourser toute la totalité de vos dettes. Je veux négocier avec vous pour que vous acceptez de prendre un peu. C'est comme, je suis en liquidation judiciaire. Donc, au lieu que vous perdez tout, je vais vous donner un peu pour que tout le monde était d'accord. 93% des créanciers de l'Argentine étaient d'accord. 7% étaient détenus par les fonds vautours américains. Ils ont saisi le tribunal, ils ont saisi un juge fédéral américain. Et le juge fédéral américain a dit qu'il autorise ces fonds vautours-là à saisir tous les biens que l'Argentine avait sur le territoire américain.
C'est une décision qui a été prise en 2014. Du coup, la clause d'action commune qu'ils avaient négociée avec les deux autres créanciers, elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus marcher. Et c'est ça qui nous guette ici. C'est ça qui nous guette ici, dans l'état actuel des choses. Il y a beaucoup de créanciers qui commencent à s'interroger sur la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser. Et beaucoup pensent qu'ils seront capables de céder leurs créances à des fonds d'investissement actifs, agressifs, connus sous le nom de fonds vautours. Et c'est eux qui ont dit, si tu es malin, va te prémunir pour que si en cas, on puisse t'aider à régler ce problème. Alors le ministre de l'économie et des finances dit que non, vous racontez des choses, n'importe quoi. Nous, on n'est pas pays endetté, très endetté, on n'est pas pays très pauvre, très endetté, ainsi de suite. La preuve, nous sommes dans les revenus intermédiaires. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été dans les revenus intermédiaires. C'est pas nouveau. La Côte d'Ivoire, on nous appelait en 1985, on nous appelait comme un pays en voie de développement, non? Les gens, on change les noms et puis vous pensez que vous avez changé quelque chose. Mais c'est le même statut. C'est le même statut. Et dans le tableau qu'on a fait, contrairement à ce que le ministre dit, que non, c'est un rappel historique. Non, ce n'est pas un rappel historique. Le tableau a fait dire ceci. Voici les pays qui sont pauvres, qui sont endettés dans l'état actuel de la communauté. C'est que la communauté financière internationale considère comme des pays qui sont susceptibles, qui sont pauvres et très endettés. Et le mécanisme qu'on vous applique, c'est le mécanisme de gestion qu'on vous applique, c'est le mécanisme qu'on applique aux pays pauvres endettés. Donc, vraiment, moi je reviens sur l'image, on ne peut pas t'appliquer une des soins médicaux qui ne correspondent pas du tout à ton état pathologique. C'est pas possible, pathogène. C'est pas possible. Si tu es malade et qu'on dit on va te mettre en sous-perfusion, c'est que ton état de maladie nécessite qu'on te mette sous perfusion. Or, ici, c'est toi-même qui réclame. On n'a qu'à m'appliquer. On n'a qu'à m'appliquer perfusion. On dit tu as parlé, dit non, c'est pas vrai. Mais je veux commencer par lui avec du com et ainsi de suite. C'est quoi cette comédie-là? Il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte. Quand on a échoué, on a échoué. Tous les acquis du PPTE, ils les ont dilapidés. Tout est parti. Tout a été dilapidé. Et encore, comme ils sont entrés dans les ponts. Tout est parti. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent. C'est pourquoi on leur dit, rentrez, protégez-vous, on ne sait jamais. Et vous dites, non, 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 moi, non, 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 je suis bien portant, c'est pas mon problème, dans la réalité, non. Parce que, aujourd'hui, le G8, depuis 3 ans, commence à s'interroger comment on fait s'il y a une crise de la dette et qu'elle est déjà presque là. On fait comment? Puisque avant, la dette publique, elle était à peu près, la dette privée était de 8% jusqu'à 10%. Aujourd'hui, la dette privée fait plus de 60% de la dette des pays africains. Donc, comment on fait pour les retraiter? Or, ceux qui gravitent, et ça c'est un élément, les fonds vautours, ce n'est pas un pays qui va aller donner céder sa créance à un fonds vautour. Ce sont justement les fonds privés qu'on cède. Et c'est parce que le volume des fonds privés, de la dette privée commence à prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire, que la situation de la Côte d'Ivoire inquiète. Ce que je dis là, c'est un historien qui a écrit. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. Vous avez écouté, vous avez entendu. Je sais que vous êtes très intelligent. Depuis vos positions, vous arrivez à décortiquer. Vous arrivez à comprendre. Vous arrivez à faire part des choses. Vous arrivez à imaginer le tohu-bohu dans lequel aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve. Mais quand même, votre humble serviteur
Bon, on va décortiquer avec vous. Ça là, il faut qu'on décortique ça. Ah non, 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 ça là. On va décortiquer ça. Camarade pays d'Afrique. Babodi va auditer la dette. Parce qu'il faut qu'on audite la dette. Quand on prend le pouvoir, il faut qu'on audite la dette. Allez, bon, comprendre que 34 000 milliards levés sur le marché international comme dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Et qu'on dise, et qu'on clame partout pour dire on a fait des ponts, on a fait des routes avec cette dette-là. On se rend compte en réalité qu'il n'y a que 3 000 milliards qui sont rentrés dans les routes et ponts. Et les 31 000 milliards, vous avez mis en avoir fesses, vous allez faire sortir. Vous allez faire sortir ça de fesses. Si vous avez mis en faire, vous allez faire sortir ça. On dit que va vous dégoûter. Chers camarades pays d'Afrique, je voudrais que on prenne un petit moment d'attention. Je voudrais attirer votre attention ici, là. C'est-à-dire que fermez vos oreilles physiques. Fermez vos yeux physiques. Ouvrez vos oreilles spirituelles et vos oreilles, l'oreille de vos cœurs, l'oreille de votre raison. Qu'on essaie d'écouter ici ensemble pour que chacun puisse comprendre, afin que chacun puisse expliquer. « 6100 milliards de recettes fiscales que la Côte d'Ivoire fait. Cette année 2024, normalement, que la Côte d'Ivoire a gagné. 6100 milliards que la Côte d'Ivoire doit avoir. 6100 milliards. La Côte d'Ivoire paye comme dette 5140 milliards. 5140 milliards. Ça fait 84% de la dette. De ce qu'on gagne. De notre produit national. Pas produit national, je ne dirais pas ça. Mais de notre recette fiscale. Ce que la Côte d'Ivoire gagne. Comme produit intérieur. Non, comme richesse intérieure. Ici et là, ce que l'État gagne. Ce que l'État a dans sa main. Les ports, les impôts, tout ça là, les gens ont payé, c'est que la Côte d'Ivoire a gagné 6100 milliards. Dans les 6100 milliards, la Côte d'Ivoire va payer sa dette. Sa dette, ça fait 5140 milliards. 5140 milliards. Ça fait 84% des 6100 milliards. D'accord? Écoutez bien, on a 6100 milliards. On doit payer, 6100 milliards, ça veut dire 100%. On doit payer 84%. On doit payer 5140 milliards comme crédit aux gens. Ça, c'est la dette. Ça. Si tu n'as pas payé ça, ça devient parable. Ça veut dire 84%. On doit payer aux fonctionnaires une masse salariale de 35%. Donc, ça fait combien? 35 plus 84, ça fait 119. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas payer en même temps ses fonctionnaires et en même temps la dette. Sinon, soit on paye les fonctionnaires et on ne peut pas payer la dette, ou on paye la dette et on ne peut pas payer les fonctionnaires. Vous comprenez? Parce que les 6100 milliards là ne peuvent pas gérer les deux. C'est pourquoi il dit, dans quelques années, dans quelques mois, la Côte d'Ivoire peut ne pas pouvoir payer ses fonctionnaires. C'est pourquoi chaque année, chaque fois, on prend crédit, on s'endette. Dragon Ouattara vient de s'endetter. 1,5 milliard, environ 1,5 milliard de dollars au FMI. Pour pouvoir payer les fonctionnaires et la dette. C'est pourquoi quand on dit, on prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. Alors qu'aujourd'hui, les créanciers sur le marché international de la Côte d'Ivoire, ça fait 60% de fonds privés. Quand il dit fonds privés là,
c'est les hommes d'affaires, là. Les grands hommes d'affaires, là. Il y a des hommes d'affaires chinois, il y a des hommes d'affaires russes, il y a des hommes d'affaires américains. Mais 95%, comme il a dit, 95% viennent d'Amérique. Les George Soros, les Rothschild et tout, ça c'est les fonds privés. Il y a les fonds d'État. Les États prêtent crédit. C'est comme la France donne crédit à la Côte d'Ivoire. L'argent pour le métro, là, ça c'est la France qui a donné à la Côte d'Ivoire, qui a prêté à la Côte d'Ivoire. La France prête de l'argent à la Côte d'Ivoire. Les États-Unis prêtent de l'argent à la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'autres pays qui prêtent de l'argent à la Côte d'Ivoire. Mais ici, là, la Côte d'Ivoire, ceux qui prêtent l'argent à la Côte d'Ivoire beaucoup, c'est les fonds privés. Alors que ces fonds privés-là, quand ça ne va pas, et ils vont vendre leurs créances aux fonds vautours. Les fonds vautours, là, eux, là, on les connaît pour ça. On les connaît pour ça. Eux, là, eux ne discutent pas avec toi. Eux ne discutent pas avec toi. Quand tu t'amuses, là, eux, ils vont voir, ils vont voir les juges fédéraux américains pour leur dire, ah, le gars, là, il nous doit l'argent. Il ne veut pas payer. Et les fonds vautours, et les fédéraux américains vont leur donner, ils vont leur donner quitus. Ils vont leur donner une grosse qui va leur permettre de saisir des biens partout. Vous avez vu le cas d'espèce au Congo. Oumar Diarra, un Malien, il a fait couler l'avion de la Côte d'Ivoire sur le tarmac de Brazzaville au Congo. Vous êtes au courant? 2022, je pense bien. Vous comprenez, chers camarades? Voilà le danger qui guette la Côte d'Ivoire. Donc demain, si la Côte d'Ivoire n'arrive plus à payer les dettes et que les fonds privés ont cédé leurs créances aux fonds vautours, les fonds vautours vont non seulement bloquer, saisir les biens de la Côte d'Ivoire à travers le monde, mais même les avions de Côte d'Ivoire qui vont ici et là, ils vont les saisir. Au-delà de ça, les navires de la Côte d'Ivoire, ils vont les saisir. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire, ils vont saisir. Ouais. Et ça ne sera pas bon. Ça aussi, c'est un autre cas. Mais, au cas où la Côte d'Ivoire elle-même n'arrive plus à avoir crédit sur le marché international, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est de la merde. Même les fonctionnaires sont menacés. Parce que ce qu'on gagne, on dépense plus que ce qu'on gagne. Le pays est mélangé. Pendant ce temps, les ministres volent. Les ministres ont 10 véhicules. On a vu le maire de Korogo, l'aspect, en train de distribuer de l'argent. L'argent du contribuable. Chers camarades, vivement que Gbagbo vienne nous sauver. Vivement que Gbagbo vienne nous sauver. C'est pourquoi toujours, tout augmente sur vous. Malgré tout augmente sur vous, ils n'arrivent pas à payer et le salaire des fonctionnaires et la dette. Mais chaque fois qu'ils s'endettent là, mais le volume de la dette augmente. C'est la réalité. Chaque fois qu'ils s'endettent, ça augmente. Aujourd'hui, on est à 5140 milliards par an. 5140 milliards par an. Mais chaque fois qu'ils prennent crédit, ça augmente. Ça augmente, ça va dépasser, d'ici 2025, ça va dépasser 5140 milliards par an. On va peut-être tomber à 6 000 milliards. Mais tout le monde s'endette. Mais toi, si tu t'endettes derrière l'autre, tu as payé, non? Donc, il faut se lever. L'heure est grave. Le pays va mal. Il faut se lever. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de l'Afrique 2025. Inch'Allah. Pendant la vidéo, on est ensemble. Merci les gars.